Mais qu'est-ce que t'avais d'affaire à dire ça aussi? Pas le moment, Stéphanie. C'était pas le moment non plus pour Miville de venir mettre le trouble ici. Si vous aviez mis Miville au courant de tout ce qui se passait au lieu de manigancer pour qu'il sache rien, ça serait pas arrivé. C'est pas moi qui ai décidé ça de même, c'est Myriam qui voulait ça comme ça. Puis j'imagine que si elle a voulu que les choses se passent de même, c'est parce qu'elle avait ses raisons. Imagine-toi que les raisons, on les connaît à cette heure. Quand je pense que le beau-père... Laisse tomber, Nathalie. C'est déjà assez pénible de même. C'est pas de ta faute, Miville. En tout cas, moi, je suis pas pour que tu serves de bouc émissaire dans cette histoire-là. T'as travaillé trop dur pour mériter ça. C'est pas ça, la question. Je veux bien croire que Miville a pas fait exprès pour que Maxime entende ce qu'il disait à Myriam, mais il y a quand même des limites! Les limites? Je sais pas qui c'est qui les a créées. Comment est-ce que tu penses qu'il pouvait se sentir, Miville, quand il a vu Maxime, puis qu'il a compris ce qui s'était passé entre Myriam puis le beau-père? Myriam a peut-être souffert, mais Miville l'a mangé sa gratte aussi depuis 15 ans, à cause de ça, justement. Puis ça serait peut-être le temps que vous le compreniez. Depuis qu'il est au monde, qu'on le bafoue, qu'on sert de lui, puis qu'on le jette aussitôt que ça fait plus l'affaire. Penses-tu qu'il n'y avait pas de peine, Miville? Quand le beau-père s'en allait aux États-Unis avec Myriam puis qu'il voulait pas l'amener, penses-tu que ça lui faisait pas mal à Miville que le beau-père dégraille toute la terre? Puis qu'il se mette à jouer aux pauvres juste pour se revenger de ce qu'il avait fait de pas correct avec Myriam? Penses-tu qu'il J'ai dû te laisser tomber, Nathalie! Puis d'autant plus qu'il y a quelqu'un là qui a pas d'affaire à entendre tout ça parce qu'il fait pas partie de la famille. Non, c'est vrai. Je vais aller attendre dehors. T'es mon chum, tu fais partie de la famille. Non, Miville a raison. J'aime mieux aller t'attendre dehors. C'est correct? C'est correct. Maintenant que Siegfried est plus là, on va peut-être pouvoir se parler franchement. Certain que je vais le faire. Ça fait trop longtemps que Miville passe pour le méchant, alors que tout ce qu'il a voulu faire... Nathalie! Je veux plus rien entendre! J'ai trop mal partout pour ça. C'est comme si l'océan limité m'avait passé sur le corps. C'est pas de ta faute, Miville. C'est peut-être pas de ma faute, mais c'est arrivé pareil. J'ai jamais filé aussi mal que ça. C'est comme si ça remontait partout dans la gorge. Je sais que ça, les toilettes. Près de l'escalier. J'aurais bien dû écouter mon feeling aussi. Je voulais pas venir à Montréal. Je pensais déjà qu'il arriverait rien de bon entre Myriam et Miville. Ça aurait été mieux qu'il sache rien. Une fois jolie assez cette famille-là, que si je m'écoutais... Allô? C'est vous, Monsieur Couture? C'est quoi les nouvelles? Oh, mon Dieu. Oui, j'arrive tout de suite avec Siegfried. Ils sont en train d'opérer Maxime. Il y a quelque chose à la tête. Je m'en vais à l'hôpital avec Siegfried. Viens t'asseoir, Myriam. J'ai pas le goût de m'asseoir. Pour le moment, on peut rien faire. S'il y a quelqu'un qui sait qu'on peut rien faire, c'est bien moi. Pour Maxime, je suis sûre que tout va bien se passer. Vous le savez pas plus que moi. Je m'excuse, ma tante. J'aimerais mieux rien entendre. Je comprends ça. C'est bien long, donc. Faut que j'aille voir. J'aurais jamais voulu qu'une chose pareille m'arrive. Ça doit pas être supportable. Tout allait si bien pour Myriam. Et que je m'en veux d'avoir laissé Miville se rendre au centre équestre. Il n'y avait pourtant pas de chance à prendre. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit un jour. Il n'y a rien à faire quand la veine noire de la destinée s'ameute dans la nuit. Oh, il ne s'agit jamais de manque de bonne volonté ou de l'expression de la méchanceté qu'on a malgré soi dans son corps. C'est tout autre chose qui se joue et contre quoi on ne peut rien. On devrait pourtant
Surtout quand on est plusieurs à faire en sorte que tout se passe bien pour que personne n'aille à souffrir. Rien n'est jamais aussi simple et c'est là le fond du problème. Trop de vies ont été vécues avant et trop de souffrances n'ont jamais pu aboutir. C'est infiniment dommage que ce soit encore un enfant qui en soit la victime. Mais il faut garder confiance et espoir. Il n'y a rien d'autre à faire contre la veine noire de la destinée. Maxime est revenu de la salle d'opération? Non, pas encore. Pourquoi ça prend tellement de temps? Question idiote que je pose. On serait aussi bien d'aller prendre un café, hein? Je pense que je vais y aller avec vous autres. Vous venez, Philippe? Non, je préfère attendre ici. Je pardonnerai jamais. Tant que je vais vivre, j'y pardonnerai jamais. Jamais. C'est trop injuste. Ça l'est profondément, Myriam. Mais peut-être que Myriam... Et jusqu'à la fin de ses jours, Myville va regretter ce qu'il a fait. Et je vais être là tout le temps pour qu'il ne réchappe jamais. Jamais, vous comprenez? Pour l'hôpital, ne pas t'inquiéter, Myriam. Maxime manquera de rien. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, Hank. Qu'est-ce qu'on va faire, Myville? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on y va à l'hôpital ou bien on s'en retourne chez nous? On dirait que tu comprends pas ce qui s'est passé. S'il y a quelqu'un qui peut le comprendre, je pense que c'est bien moi. Explique-toi. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir, Myville, sur toute la ligne. Par le beau-père. En tout cas, moi, je sais maintenant pourquoi il nous a fait toutes les mamours qu'il nous a faites depuis l'hiver passé. C'est à cause de Maxime. Je pense que tout ce qu'il voulait, c'était qu'on sache pas la vérité. J'arrive pas encore à le croire. Que le père ait fait ça, c'est bien simple, ça me rentre pas dans la tête. Moi, ce que je comprends moins, c'est que Myriam l'ait gardé, cet enfant-là. Ça m'étonne pas d'elle. Elle ressemble pas au père pour rien. Puis là, ce que je me demande, c'est ce qui va se passer quand le père va savoir qu'on est tout courant de tout, puis que c'est à cause de moi que Maxime est à l'hôpital. Après ce qu'il a fait, ça serait bien le restant s'il se retournait contre nous autres. Mieux pas imaginer ça. Mais gun bitch, que je suis pas chanceux. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ces affaires-là? Tout ce que je voulais à moi, c'était de voir Myriam, juste pour qu'on fasse la paix, pas pour que le ciel me tombe une autre fois sur la tête. Trop tard pour y changer quoi que ce soit. Mais le beau-père craint pas. Il va avoir de mes nouvelles, certain. C'est à moi à être monté contre lui, pas à toi. C'est à moi qui a fait ce coup-là, pas à toi. C'est à moi et puis à Myriam. Je peux pas repartir chez nous, sans au moins y dire. On va aller à l'hôpital. Je pourrais plus me voir dans un miroir si je faisais pas au moins ça. C'est pas de ta faute, Myville. Ça fait combien de fois que je te le dis, déjà? Je le sais que c'est pas de ma faute, c'est celle du père. Mais au fin fond des choses, ça change rien. C'est encore moi qui est pogné avec. Comme toujours. Comme toujours. Ça, tu peux le dire. Vous auriez pu au moins nous téléphoner pour nous prévenir. Ça fait des heures que Thibaut et moi courent après vous autres. On a su à la dernière minute que notre show à Chibougamau était annulé puis qu'il fallait qu'on s'en vienne ici. Puis quand on est arrivé, il était trop tard pour que Junior t'appelle. Puis un matin, ben, il a sauté dans le Jeep pour aller chez vous. C'est, je t'avais dit, hein? À force de se dépêcher pour rien, on finit tout le temps par arriver en retard. Puis ça donne ce que ça donne là. J'ai pété le radiateur de mon char, on a eu 2 crevaisons, puis on se retrouve ici, pas plus avancé que si on était resté à 3 pistoles. Ben, moi, te dire, Julie, des affaires de même, là, on voit juste ça des vues, puis on y croit même pas.
compléter le bouquet, t'as même pas voulu me dire qu'est-ce qu'il y avait de si pressant pour relancer Junior jusqu'ici. Junior, tu l'as-tu dit à toi, au moins? Il s'est juste réveillé au milieu de la nuit après avoir fait un mauvais rêve. Il prétendait qu'il y avait du lait partout alentour de la maison chez vous, avec Miville qui se naillait dedans, puis ton père qui donnait des grands coups de rame sur la tête. Mais plutôt que de rêver des affaires de même par ici, Junior, il aurait été bien mieux d'accepter le contrat que j'ai offert pour l'hôtel de la gare. Petit Bob, je t'ai entendu cacasser tout le temps que ça a pris pour s'en venir ici. J'aimerais juste ça, là, si tu te fermes la trappe. On sait bien. À cette heure que je t'ai mené à bon port, je redeviens pour toi ce que je suis tout le temps, quelqu'un que t'as pas besoin d'eux. Je pense que petit Bob puis moi, t'as dérangé pour rien. Viens-t'en, on s'en va. Où ça? Chez nous, cette affaire. Je suis venue ici pour voir Junior, pas pour autre chose. Oh, moi, j'ai besoin de récupérer un peu. Faut que je retourne à la maison. Si toi, tu as besoin de récupérer, t'as rien qu'à rester ici. Donne-moi les clés du char. On vient d'arriver. Les clés, petit Bob. Convainant, toi et moi, j'y renonce. C'est si grave que ça, ce qui se passe chez vous? Je sais pas si c'est grave, puis je sais pas non plus s'il se passe vraiment quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que faut que je parle à Junior, puis ça presse. Qu'est-ce que tu fais? Je me repose, c'est ça que je fais. Ah, pose-toi, d'abord. Je vais me débrouiller par moi-même. Je te dis, moi. Oh, elle serait bien capable de prendre un taxi jusqu'à 3 pistoles. Je suis aussi bien de la rattraper, là, avant qu'il soit trop tard. Excuse-nous pour tout, là. Si je descendais avec vous autres, tu m'attendrais? Ah, moi, dire, je serais même plutôt content à conduire, là, je commence à en avoir ma claque. Ça sera pas long, je vous rejoins tout de suite. C'est correct. Julie! Ça m'a tout l'air que tout le monde est sorti. J'aime autant ça. On va être plus tranquille pour jaser avec le père. Après cette fête barouettée de même en Jeep, ça fait pas de tard dans le Gorgota. Puis le loup est même pas dans la bargerie, esti. Ça fait des années que le père se sert plus de ces enveloppes-là. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Yo! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir le père, puis il est pas dans sa chambre. Où c'est qu'il est? Il est d'incurie. C'est moi qui l'ai amené là un matin avant de descendre à Montjoly pour aller chercher Isidore Lébrus. La jument a quelque chose? Ça m'a pas paru aussi reluisant que du cuir patin quand je l'ai examiné un matin, mais Xavier en démord de la peau. Il a fallu que je trotte jusqu'à Montjoly, puis pas rien pour le ça. Isidore Lébrus était même pas là. Pas plus que le fameux congrès de vétérinaire où c'est qu'il était supposé de se faire aller l'alouette. Pour rien te cacher, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec Xavier. Moi aussi, je pense ça. On va aller le voir à l'écurie. J'en arrive. J'ai pas eu le temps d'arriver au seuil de porte que Xavier m'a dit qu'il voulait avoir personne là. Je me charge de ça. Je vois avec toi. J'aime mieux y aller tout seul. Pendant ce temps-là, appelez donc Isidore Lébreux. C'est comme rien, s'il est pas à Montjoly, il doit être d'un parage. Peut-être aussi bien qu'il vienne si le père veut le voir. Tu saurais-tu des choses? Oh, plus tard, mon oncle. Là, je m'en vais à l'écurie, puis vous, occupez-vous d'Isidore Lébreux. C'est correct, je m'en occupe.
J'ai dit que je voulais voir personne ici, Gabriel! Pas Gabriel, c'est moi! Ouvre la porte! Junior, il n'arrive jamais rien que ce qui doit arriver. Ouvre le père, c'est mieux de même! Pas besoin d'être impatient de même! Tout alors! Qu'est-ce que t'as encore fait, le père? C'est quel âge, jument? Si t'avais été l'autre que tu devais être quand je t'ai téléphoné, tu le saurais. Là, c'est trop tard. Elle est morte? Ouais, elle est morte. Qu'est-ce que t'en as fait? On fait quoi avec un cheval qui meurt, tu penses? On creuse un trou pour l'enterre. Tu seul? On meurt bien tout seul. Vous pouvez pas pour une personne suffirait pas enterrer ce qui vient de mourir tout seul? Même assis là-dedans? Pose pas de questions qui n'ont pas de sens. Il s'agit bien que moi, pourquoi je reste assis là-dedans depuis cet hiver? Justement, non. Je vais même t'avouer que si je suis venu aujourd'hui, c'est pour le savoir. Il y a des chances pour que tu le prennes d'ici la fin de la journée. Mais, pas dans l'écurie, par exemple. C'est pas la place pour. La maison, ben ici, ça me dérange pas. À la maison non plus, c'est pas la place pour. Gabriel est là, puis on va dire que je l'ai assez vu depuis un matin. Je sais que tu veux qu'on aille d'abord. On va te le dire dehors, en attendant, pousse mon jour. Non, le père. La mascarade a assez duré. Si tu sors d'ici, ça va être sur tes deux jambes. Si Pas ben rester, ça me fait rien. Je suis pas sûr là avec moi. Oh ben non, tu te lèves par toi-même. Oh ben non, c'est moi qui va te forcer à le faire. Si t'étais pas venu, je pense qu'au fond, je t'en aurais voulu. C'est pas sûr que ça sera pas le cas tout à l'heure quand on va s'être expliqué, toi et toi. Bien sûr. Bien sûr. Junior. Pourquoi ça a pris tant de temps? Vous avez pas parlé au médecin? Avec les médecins, on sait jamais. Moi, juste dit que l'opération avait bien été. Que c'est le réveil qui était plus compliqué. Est-ce qu'il est correct maintenant? Je pense pas que vous devez vous inquiéter. Tous ces signes vitaux sont venus à la normale. Est-ce que je peux rester tout seul un moment avec lui? C'est trop tôt encore, je peux vraiment pas m'éloigner. Sauf peut-être au bout de la chambre. Merci. Je voudrais tellement te dire toutes sortes de choses. Je voudrais tellement que tu saches que pour toi, il n'y a jamais personne que j'ai aimé autant dans le monde. Je voudrais tellement que... Mais je suis là, Maxime. Je vais être là tout le temps pour que tu guérisses. Pour que ça te fasse plus mal. Jamais.
Juste un moment. D'accord, mais juste un moment. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je pense pas. Je veux pas que Maxime meure. C'est pas lui qui doit mourir. C'est pas lui. Pourquoi? Mais pourquoi c'est arrivé de même? Pourquoi c'est arrivé à lui? N'y pensez pas, Myriam. Pensez seulement à ce que vous pouvez faire pour Maxime. Je regrette beaucoup, mais vous pouvez pas rester plus longtemps. Excusez-moi. Je vous aime beaucoup, Myriam. Maxime aussi. Je sais que tu souffres, Maxime. Je le sens dans ta main. Elle est toute chaude. Puis, elle est toute froide en même temps. Mais, si je reste longtemps à côté de toi, si je te tiens la main, juste la main, je vais mettre tellement d'énergie dedans que ça va être comme si je te tenais dans mes bras. Tout ton corps blotti contre le mien. À nous deux comme ça, il va bien falloir que le bon côté des choses revienne. Il va bien falloir. Oh, il va bien falloir. Oh, faut pas que je pleure. C'est indigne. Maxime, faut pas que je pleure. Faut pas. C'est pas de ça que t'as besoin. C'est pas ça qu'il faut que je te donne. Pardonne-moi. Vous pouvez pas rester plus longtemps, je regrette vraiment beaucoup. Je peux pas le laisser. Il a besoin de moi. Maxime a juste besoin de moi. Tout va bien se passer, vous allez voir. Mais pour le moment, ce serait mieux que vous restiez pas ici, vous comprenez? Comprendre. C'est un mot qui devrait pas exister. Comment ça a été pour l'opération? Je pense que c'est trop tôt pour qu'on sache vraiment. Et il serait peut-être préférable que Myriam ne vous voie pas ici. C'est impossible pour moi de retourner à Trois-Pistoles sans la revoir. Je pense pas que vous ayez grand-chose à vous dire après ce qui est arrivé. C'est important pour moi. Peut-être, mais il n'y en a pas question. Il y a assez de mal qui a été fait de même. Ça, je le sais. C'est justement pour ça qu'il faut que je parle à Myriam avant de m'en aller. Je pense qu'on se comprend pas, mais de mon côté, je peux être tout clair. Peu importe les raisons que tu avais en venant au centre équestre, parce que ça, il y a juste toi qui le sais. L'important maintenant, c'est à cause de ce que tu dis à Myriam. Il y a Maxime qui est couché dans un lit, puis sans qu'on sache encore s'il va s'en tirer. Moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Et maintenant que tu le sais, ça serait mieux que tu t'en ailles. Éric a tout à fait raison, monsieur Galarno. Ce n'est pas le moment. Je peux pas m'en aller. Si je faisais ça, il n'y a rien de moi que j'aimerais. Je peux pas laisser ça de même entre Myriam et moi, je peux pas. Puis tu laisseras pas ça de même non plus. Laissez-moi tout seul avec lui. Allons-nous-en, Miville. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. C'est ce que je pense aussi. Sortez. Je veux que vous en alliez tous. Non, Éric, je t'en prie.
Tu voulais me parler? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie que quand j'étais à l'hôpital. Puis moi, donc, j'avais l'impression que j'allais rentrer dans le plancher. Tout ce que j'espère, c'est que Méville n'est pas allé à l'hôpital. J'en reviens pas encore, maman. Moi non plus. Je pense que... C'est comme si j'arrivais pas à mettre mes idées les unes après les autres. Ça allait si bien pour Myriam. Tout ce qu'elle craignait, c'est que Xavier rencontre Maxime. Il a fallu que ça arrive par Méville. Pourquoi? Il a dit, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il n'a même pas dû se rendre compte qu'il le faisait quand il l'a fait. Il devait même pas se douter que Maxime pouvait l'entendre. Vous êtes bien trop content pour ça. Il a tellement tout le temps haï Myriam. Pas tellement qu'il l'haïssait. Mais même enfant, il était jaloux de l'affection que Xavier avait pour Myriam. Puis il devait bien, même inconsciemment, se douter qu'il y avait quelque chose. Est-ce que ça vous dérange? Oh non, je pense que ça va plutôt me faire du bien. Pourquoi tu téléphones pas à l'hôpital, maman? J'aimerais autant pas. Pourquoi tu dis ça? Juste à l'idée d'apprendre que Méville pourrait être là, ça m'enlève toute envie de le faire. En tout cas, je pense que ça peut attendre. C'est pas moi qui va te donner tort, certain. T'as fini, Méville. Non, j'ai pas fini. Pour ce qui te reste à dire, dis-les vite. Parce que moi, je trouve que j'ai déjà assez perdu de temps de même. Je veux que tu le comprennes, Myriam. Je veux que tu comprennes comment est-ce que moi, je me suis toujours senti pendant toutes ces années-là. Pourtant, le seul rêve que j'ai jamais rêvé, en dépit du fait que toi et Pélépin, vous m'aguissiez à mort, c'était que la famille se tienne serrée. C'était de passer au travers de tout, pour qu'on manque de rien. C'était pour qu'on reste comme ça tout le temps été jusqu'au pire. Pourquoi vous m'avez pas fait confiance? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? Penses-tu que je t'aurais trompé dans tout ce que je suis, si j'avais su? J'ai de la peine, Myriam. Je voudrais que ça soit jamais arrivé. Je voudrais aussi que tu saches que n'importe quoi... Touche-moi pas! Touche-moi pas jamais! Je voudrais que tu saches que n'importe quoi... N'importe quoi de toi, je veux rien savoir de ça! Je veux rien savoir de ça aujourd'hui. Puis demain non plus, j'en voudrais rien savoir. Pour ce que t'as fait à Maxime, je peux te dire juste une chose. Tu vivras pas assez vieux pour me le payer comme faux. Maintenant que tu le sais, débarrasse le plancher! Non, je m'en irai pas comme ça. Je veux quand même qu'on fasse la paix avant, que ça te plaise ou pas. Puis je veux qu'on le fasse aussi à cause du pain. Ni pour lui, ni pour toi, il y aura jamais de paix. Le pire n'est plus pour longtemps, Myriam. Peu importe le temps qu'il reste, c'est du retour. Peut-être, mais il faut quand même penser à l'avenir. Il n'aura pas d'avenir. Comme il n'y a pas de passé non plus. Tout ce qu'il y a, c'est Maxime qui est entre la vie et la mort. Le reste n'existe pas. Ne reste pas là devant moi! Ça n'a pas de bon sens, Myriam. On peut pas se quitter comme ça. Ça, c'est ton problème. C'est pas le mien. Va-t'en avant que je te lance un plein front! Pour payer. Ça, tu vas payer, Méville. Puis tu vas payer 2 fois plutôt qu'une. Je te le promets. Pour toi puis pour le père. Il voulait le savoir? Ben, tu le sais à cette heure. Mais ça n'a pas de sens, le père. T'avais pas le droit de faire ça à Méville. La loi me permettait de le faire. La loi est claire, au moins là-dessus. Un père se donne pas à son fils aîné quand il sait que le fils aîné peut pas être à hauteur. S'il le fait quand même, c'est parce qu'avant, le père a pris les précautions pour. Tu le sais comme moi que Méville est un incapable. Peut-être. T'en sais rien, au fond. Mais d'avoir manigancé comme tu l'as fait, là, avec Nathalie puis Joe Bérubé. Pas de la manigance. Méville peut pas donner d'enfant, Nathalie. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Puis même si c'était le cas, t'avais pas le droit de faire ça pareil. D'autant plus que je pense que tu me dis pas tout. Pas obligé.
T'es pas obligé, mais moi, je l'exige. Vite ton vieux sac à malice, le père. Ça presse. Ça presse peut-être, mais pas pour les raisons que tu penses. C'est comme pour le reste. Est-ce qu'on sait seulement une fois dans sa vie pourquoi on agit comme on agit? Quand on vient au monde, on n'est jamais rien de plus qu'un rêve. Puis ce rêve-là, on le poursuit, sans jamais être capable de le rattraper. C'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous autres qui cherche juste à être blessé. C'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous autres qui peut se satisfaire de rien. T'es trop loin puis trop proche de moi en même temps pour pas comprendre ça. Pourquoi tu me le dis pas exactement ce que t'as à me dire? Pourquoi tu fais semblant de pas voir que si t'as agi comme t'as agi, que c'est à cause de Myriam? À cause de Myriam. Bien sûr. Myriam est un rêve aussi quand t'es venu au monde. La beauté, c'est toujours un rêve quand ça vient au monde. Puis d'autant plus que ça vient de la même chair que soi. Même si la loi est lumineuse là-dessus, c'est plus fort que tout ce qu'il y a de fort là-dedans quand ça arrive. C'est peut-être juste parce que le rêve, faut jamais l'habiter vraiment. Parce que si on l'habite vraiment, la suite du monde par devers les autres peut pas être possible. Mais quand c'est arrivé, si t'avais su que Myriam attendrait un enfant de toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Rien de plus que ce que j'ai essayé de faire l'hiver passé quand je l'ai su. Et j'aurais eu tort, comme j'ai eu tort l'hiver passé. Qu'est-ce que tu veux dire? La mort règle rien quand le rêve qu'on est dans le monde et puis là. Mais si le rêve avait continué, qu'est-ce que tu penses que tu serais devenu? On ne devient jamais plus que ce que la famille a été avant nous autres. On fait juste hériter de ce qu'elle a dans ses torts, ses travers, puis ses forces. Puis ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui hérite de tout ça en même temps. De ton grand-père, j'ai hérité de l'eau. Ta grand-mère, j'ai hérité de la terre. De ton grand-oncle Carmel, j'ai hérité du monde des chevaux. C'est à cause de son rêve à lui. J'en ai élevé, c'est à cause de son rêve à lui. J'en ai fait trotter, aussi bien à Québec qu'à Boston, c'était du rêve. Le seul rêve que je pouvais vivre pour que le monde s'agrandisse, pour que je ne puisse plus le perdre de vue. Mais la famille m'a rejoint. Je suis pas sûr de bien te suivre. C'est pas pour me suivre que t'es là non plus. C'est pourquoi d'abord? Si tu l'as pas encore compris, j'y peux rien. Comment c'est que tu voudrais que je comprenne? Que je sens là, pas grand-chose à voir avec tout ce que tu me racontes depuis qu'on est ici. Moi, j'ai dit quelque chose depuis qu'on est ici. Tu devrais savoir que c'est pas parce qu'on parle qu'on dit quelque chose. Tu devrais savoir que la parole est tout le temps à côté de son corps. Puis du reste. Si c'était pas ça, pourquoi tu penses que tu ferais de la musique?
Peut-être pour les mêmes raisons que Myriam a gardé Maxime avec elle. Pour que, malgré la famille, il y ait encore du rêve. C'est ça que tu penses? Ça, il y a juste l'avenir qui va le dire. Mais en attendant, sors-moi tout ça d'ici, va mettre ça sur la grosse roche plate, devant le fleuve. Mais pourquoi faire? Parce que je te le demande, c'est tout! Comme d'habitude. Jusqu'au bout. Hein? Bien sûr. J'ai fait ce que tu m'as demandé, le père. J'ai mis sur la roche les menoirs, puis les roues du sulky. Qu'est-ce qui arrive à cette heure? Il n'arrive rien de plus que ce qu'il faut faire quand ça doit être fait. Peut-être. Mais si tu veux que je mette le feu là-dedans, il faudrait que j'aille chercher du petit bois. Si tu faisais ça, ça voudrait dire que t'as rien compris. Parce qu'au fond, il y a quelque chose à comprendre. Et la loi elle existe. C'est pas parce qu'on comprend pas personne qui est pas là. On brûle pas ce qu'on a été. Parce que toute sa vie, on n'a pas fait autre chose que brûler. Ben, tu devrais le savoir, toi, qui étais avec ton grand-père quand il est mort. C'est un marin. Comme tous ceux qui étaient là avant nous autres. Il n'y a pas grand-chose à quoi il tenait. À part sa cabane. Aussitôt que le printemps arrivait, il venait ici, il sautait dans sa barque, puis il partait pêcher la morue. Julie puis toi, il vous amenait avec lui. Quand vous étiez petits, à part lui, vous étiez deux seuls de la famille, et Milo. L'eau. C'est pas du bord de la loi. L'eau. C'est ce qu'il y a au-delà. Rappelle-toi quand ton grand-père est mort. Toi puis Julie, vous l'avez accompagné des rasades. Mais la brume a fini par faire verser le fleuve. Vous avez drivé jusqu'à la pointe au pays. C'était le soir, quand vous êtes revenus. Moi, je m'inquiétais, puis... J'ai fait un feu. C'est un grève. Je savais pas encore que la vie s'est brûlée tout le temps. Puis la mort n'a rien à voir avec ça. Ton grand-père le savait, lui. Parce qu'il était mort quelque part entre la pointe au père. Et trois pistoles. Chino. Parce qu'il n'y a pas d'autre royaume que celui-là. Mais pourquoi il a fait ça sans moi? Sans moi, son fils bien-aimé. C'est ce que j'ai jamais compris. La loi le dit pourtant. Si le fils bien-aimé n'est pas là, le père, n'importe quel père, ça peut pas mourir vraiment. Essayes-tu de me dire que je suis ton fils bien aimé? Peut-être. Je sais pas, mais la solitude du père, elle peut pas se mourir toute seule comme elle s'est vécue. Pour que ça soit, il faut l'accompagnement du fils. Pas n'importe quel fils. Celui qui n'a pas besoin de vivre les choses. Parce qu'il est sain. Parce que c'est son sang
justement. À t'entendre, le père, je pense que ça serait aussi bien de s'en aller. Je suis déjà en allé. Et même si je peux passer toute ma vie à forcer de compte, on n'échappe jamais à ce qui s'enfuit tout le temps de soi. Et ce qui s'enfuit tout le temps de soi, c'est ce qu'il y a devant nous autres. Une montagne d'eau. Pour que tout ce qui est petit se n'aille dedans. Le père, je sais que tu vas mourir. Je sais que c'est pour ça que t'es là, puis moi aussi. Mais je n'ai pas de besoin. Ah, pas besoin de toi non plus quand t'es né. Il y avait déjà un fils. Il y avait déjà une fille. T'es un surnom, comme Julie. Mais tu vois, c'est bien ça le problème. Il n'y a jamais d'aîné parce qu'il n'y a jamais de pire. Juste la complicité des cadets. Jette-moi toute sa mère. Qu'est-ce que ça va changer? On ne sait jamais ça avant, juste après. Comme tu dis. Le père. Prends-les comme tu veux, mais je pense qu'au fond, je suis content de t'avoir connu. Un petit coup de main pour ça? Le corps est là. Pourquoi tu penses qu'il faudrait la main en plus? Juste pour mon plaisir. J'insiste, le père. Je te comprends pas. Écoute. Bien sûr, t'écoutes. Bien sûr. Bleu. Tes yeux sont bleus, pas. Bleu comme le ciel. Bleu comme des chevaux qui courent. Excuse-moi, pas. On n'a pas besoin de ça, toi puis moi.
sûr.